La reconnaissance, la célébrité et l'argent, ça vient normalement après que tu aies fait un bon travail. Mais nous, on a vu le changement où les gens ont commencé à faire tout ça pour être célèbres. Or, nous, on a fait ça. Bah oui, mais nous, on a fait ça parce qu'on aimait ça et qu'on voulait en vivre, donc gagner de l'argent avec ça. Et on est devenu célèbres parce que les gens aimaient notre travail. Or, maintenant, il y a des gens, ils ont peut-être commencé comme ça, mais quand ils deviennent célèbres, ils se rendent compte qu'ils aiment vraiment être célèbres. Moi, je m'en fous d'être célèbre ou pas. Moi, c'est pas pour ça que je fais ça. Moi, je sais que j'aurais pas aimé du tout, quoi. Être célèbre? Ah non. C'est spécial, hein. J'aurais pas aimé du... Bah, t'as bien vu déjà, même quand on est ensemble des fois, ou même avec d'autres personnes et tout, que les gens viennent, photos, machin. J'aurais pas du tout aimé. Marc a dit, je ne savais pas que vous parliez français. MMA Barber demande si je ne chante plus. Ah ouais, moi, comme toi, bien black, chocolaté, comme ça. Hey. En fait, c'est très intéressant, mais Lumana était avec nous quand on allait en soirée avec une go. Il y avait moi, Audran, je sais pas si tu étais là. Il y avait une meuf comme ça qui... on nous a présenté... Est-ce que tu étais là? Je sais pas. Je sais plus d'où elle venait cette go. Et en fait, la go... donc on était tous là, quoi, et je sais plus avec qui elle était venue, et quelqu'un lui dit Keisha. Et donc moi je dis enchanté, et puis on est là tranquille au resto. Mais la go était très agressive, tu sais, c'est-à-dire elle veut absolument te montrer qu'elle s'en fout que tu sois célèbre, en fait. Les pires comportements. Alors que moi, comme on est entre amis, j'étais vraiment normal. J'étais tranquille, machin, détente. Et on est allé dans une boîte. Je crois que t'étais là. On est allé dans une boîte, je me rappelle plus c'est laquelle. Et quand on est arrivé devant la boîte, quand les gars de la sécurité m'ont vu, ils ont fait « Ah, Mokonzi !» Ouais. Ils ont ouvert, ils ont poussé tous les gens qui faisaient la queue et ils nous ont fait passer. On était au moins 12. On est tous rentrés, le patron est venu nous voir, ah, Keisha, machin. Ils nous ont mis une table, paf, on se retrouve à la table, machin. Et d'un seul coup, la go, à la table, ah, moi, je me mets avec Keisha. Oh. Ouais, alors, t'as une meuf, là. Oh. Et toi, madame, je lui dis, mais, madame, faut garder ton énergie. Faut continuer avec le comportement. C'est quoi ça? C'est le pouvoir fait ça aux gens. Ouais. Oui, ça, bon, là, c'est plutôt le fait d'être connu, mais... Ouais, mais c'est un pouvoir, hein. Ah oui, regarde, dans un club, tu fais rentrer 12 personnes. Tu peux faire ça si tu n'es pas un minimum connu ou que tu pèses. L'argent, ils aiment bien être entourés avec des artistes. Parce que ça les met bien aussi, parce que leur argent, tout seul ne suffit pas. Ils ont besoin de se mettre avec des gars qui sont, voilà. Mais il ne faut pas aussi que les artistes ne prennent trop de place. Sinon, ils ne durent pas longtemps dans l'entourage. C'est en fait, l'ego, c'est quelque chose de très dangereux. Tu dois savoir ne pas le laisser prendre le contrôle sur toi, et tout dépend du type de personne que tu es. Je pense qu'à un moment donné, quand vous êtes connu, vous avez ce petit moment où vous perdez pied un peu, où vous prenez un peu le melon, et que si votre entourage n'est pas assez véridique, bah vous vous perdez en fait. Si votre entourage n'est pas à un moment donné là pour vous dire « Oh, redescends mec ». Ça dépend ce que tu fais, ça dépend de ton éducation. Ouais, parce que moi je me rappelle... Comme tu dis, Body, je me rappelle absolument pas d'un moment. Moi. Peut-être pas, que tu t'en rappelles pas, mais peut-être que les gens autour de toi, à un moment donné, se sont... Alors attention. Moi, je sais que je pense avec R, à un moment, il y a eu ce moment-là, tu vois. Alors, moi, je pense qu'il y a un truc qui est différent, c'est que avec moi, Body et moi, on a une éducation comme la tienne d'ailleurs. On est des enfants de diplomates tous les trois.
Et donc, on n'a pas eu la même enfance que des gens qui découvrent l'argent ou qui découvrent la célébrité. Nous, on voyageait en business class à partir de 0 ans. Donc, la célébrité n'a rien vraiment changé. Et même quand on dit quoi, ça cartonnait, j'étais toujours plus pauvre que mes parents. Donc, tu vois, donc. Tu seras toujours plus pauvre que tes parents. Grave. Donc, quelque part, méfie-toi. XRP, sauve-nous. Dieu de XRP. Donc, on est dans un truc où, si tu as, c'est déjà cette éducation, la célébrité va pas vraiment te... En fait, tu vas pas nous dire que tu tapotes. Non, je suis en train de fermer mon sac, moi, moi je voyage le matin. Hein. Ah oui. Donc, je pense qu'il y a des gens, c'est pareil, en fait. Que ce soit l'argent ou la célébrité, ça va faire ressortir les travers, mon cher. Tous vos travers, parce que maintenant vous avez la possibilité de faire toutes les choses auxquelles vous avez rêvé. Et c'est pareil, même ne pas être célèbre. Par exemple, il y a des gens qui ont gagné au loto 10 millions et qui n'ont plus rien. En 2 ans, ils n'ont plus rien parce qu'ils sont pété un câble, en fait. Ils sont tombés dans tous les travers parce que ils n'étaient pas prêts. C'est pour ça, d'ailleurs, maintenant, dans les trucs de l'auto, il y a des cellules psychologiques. On essaie de te... Tu vois... il paraît que maintenant, c'est nouveau. Si tu gagnes, je dis une bêtise, 100 millions ou quoi, il paraît qu'on ne te les donne pas tous d'un coup. Oui. Ça dépend Alors, je sais pas en France, mais par exemple aux États-Unis. Si, en France, ça y est, ils ont mis ça. En France, ils ont mis ça où si tu gagnes vraiment une somme exorbitante, on ne te donne plus tout d'un coup, genre pour éviter que tu pètes les plombs. De toute façon, gars, même si on te donne déjà 1 million, tu peux péter un plomb. Hein, mais aux États-Unis, on te donne le choix. Est-ce que tu veux qu'on te donne, par exemple, sur 20 ans, X% et tu payes moins d'impôts dessus? Par exemple, tu vas payer 20% d'impôts, ou alors on va te donner toute la somme, mais tu vas payer 30% ou 35% d'impôts. Et c'est les gens qui choisissent. D'ailleurs, je crois que le plus qui a été gagné, c'est quelqu'un qui avait même pas 21 ans, 22 ans, qui a gagné 1,8 milliard, là. Au loto. Quelle affaire. T'imagines? Aux États-Unis, c'est pas comme en France. Hey! Mais alors, t'as des gens qui restent vraiment pareils, et qui font profiter tous leurs amis sans devenir fous et qui savent investir et qui savent faire profiter sans dépasser une somme spécifique. Et tu en as d'autres, ils pètent un câble. Tu n'as pas vu le gars, un Renoir, il a gagné au loto. Il a gagné, je crois, 30 millions. Et il avait une amie qui était comptable. Et il lui a demandé si elle pouvait l'aider. Et donc, elle a commencé à lui dire, non, mais attends, moi, je peux devenir ta comptable. Donc, elle lui a fait signer des documents comme quoi elle avait le contrôle, finalement, de son argent. Et donc, elle a commencé à l'aider à construire une maison, etc. Et puis, à un moment, le gars a disparu. Et, disparu? Ouais, le gars a disparu complètement. Donc, la famille commence à rechercher le gars. On demandé, ils ont fait enquête. Et donc, ils sont venus dans la maison en question. Ils ont trouvé dans la maison l'ami et son gars qui étaient là posés tranquillement. Et ils ont dit, mais cette maison n'est pas au nom du gars en question. Il dit, ah ben non, c'est à mon nom, machin. Vous l'avez acheté avec quel argent? Tout changé. Et la go, en fait, ils ont commencé à voir que, elle avait récupéré tout l'argent du gars, et puis quand ils ont cherché, ils ont fini par fouiller dans la maison et machin, et elle l'avait fait bétonner dans les murs. Sur le sol de la maison. Ils l'ont trouvé bétonné. L'horreur. Ah ouais. L'argent, c'est le chétan, hein. Ah, mais bien sûr. Les gars. Jolie lumière dire, c'est pas tout le monde. Jolie lumière dit, c'est pas tout le monde qui a le don de faire travailler l'argent. Effectivement, c'est vrai ce que tu dis, Jolie lumière, tu vois. Avant-hier, je parlais avec Lumana qui est ici, et je lui disais que si je gagnais 1 million au loto, elle venait me dire, tu dois me donner 100 000.
Non, j'ai pas dit ça. C'est ça que tu as dit. Ouais, regarde comment Je lui tu dis, te écoute-moi défends. bien, si je gagnais 1 million, je peux te donner 10 000 parce que Non, je mais dois faire travailler mon argent. Et tu as dit non, et regarde il faut me comment donner il 100 défend. 000. Non, je t'ai dit, si tu gagnes 1 million, tu peux me donner 100. Je t'ai posé la question, j'ai dit, tu peux me donner 100 000. Il a dit, non, pourquoi je te donnerais 100 000? 100 000, moi je dois faire travailler mon argent. Je dis, mais t'as 1 million. Tu vois? Tu peux me donner 100 000 Non. pour me chercher moi aussi, non? Non, Il parce a que je dit dois faire non, travailler donc. mon argent. Voilà, ça, on te donne 100 000, tu vas faire quoi avec l'argent? Hein? Si on te donne 100 000 maintenant, tu fais quoi avec l'argent? Si je peux me permettre. Je vais faire un projet. C'est quoi le projet? Parce que tout le monde fait des projets, c'est quel projet? Je vais faire un projet, j'ai un projet personnel que je veux faire. Mhm. Ça, c'est une conversation qu'on va avoir à l'autre en privé. Ça, c'est vraiment Voilà. tout petit. Ça, c'est le genre de projet où on doit se venger d'un ex. Donc, Je vais aller racheter la maison de mon ex, Body, et puis un matin, quand il va se réveiller, je suis ton propriétaire, au fait, dégage. Allez, sors! Cochon! cochon gratté. Et sors. Magnon dit, j'ai un ami très proche qui a gagné 1 million de dollars et qui est devenu fou. Damn. Quand t'es pas prêt. Mais il y a au tabac PMU à côté de chez moi, il y a un gars, il allait toujours jouer son petit tiercé et tout. Et un jour, il a gagné dans l'ordre. Et ben, il a été tellement choqué qu'il a fait un AVC. Hein. Mais Maintenant, non. il est là, il a gagné je sais pas combien de mille d'euros, mais il est dans une chaise roulante. Mais C'est une dame qui ah ouais, non, non, La c'est haine. horrible. C'est horrible. Horrible. Est-ce que tu as vu le gars qui a gagné? Ça faisait 20 ans qu'il jouait les mêmes numéros. Ouais. Et donc, il jouait les mêmes tout le temps. Et il allait toujours dans le même tabac. Donc, exactement les mêmes numéros. Et il les jouait toujours les mêmes jours. Et il les jouait toujours dans le même tabac. Et puis, un jour, donc, il amène son ticket gagnant. Mais lui, il sait pas qu'il a gagné. Et donc, comment on appelle les gens qui travaillent dans les tabacs? Le buraliste. Le buraliste, de l'autre côté sur son écran, il a une alarme silencieuse qui dit pip, 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 gagnant, gros lot. Et le gars, il regarde et bizarrement, automatiquement, alors que le gars le connaît depuis 20 ans, qu'il vient là, tout le monde, il lui fait ah ben c'est pas cette fois-ci, hein, Coco. Et je sais pas s'il blaguait quand il lui a dit ça. Et le gars fait ok, bon ben à demain. Et le gars part et lui laisse avec le ticket. Et le gars est là avec le ticket gagnant dans ses mains. Il appelle sa femme et il dit regarde, j'ai le ticket gagnant. Et sa femme dit mais qu'est-ce qu'on fait? Il dit bah il faut qu'on trouve un moyen de l'encaisser. Le problème c'est que quand tu es buraliste, je crois que t'as pas le droit de jouer. T'as pas le droit de jouer et encore moins dans ton propre truc. Ouais, dans ton propre tabac. Ouais. Et à cette époque-là, donc, et c'est à cause de cette histoire que maintenant les machines, quand tu mets le ticket, ça te dit de l'autre côté pas de gain ou gain. Mais à cette époque-là, il y a pas du tout ça. Et donc, les gars, ils sont partis chercher un rebeu à Marseille. Ça se trouve, c'était un Pakistanais, mais j'étais un rebeu dans l'histoire. Anyway, ils sont partis chercher un gars à Marseille. Ils sont allés chercher des bandits pour savoir s'il y avait un gars qui pouvait... Comment faire en sorte qu'il y ait un gars qui gagne le gain à leur place et qui mette de côté par exemple, imaginons qu'il c'était 10 millions, que le gars garde 3, mais qu'il leur garde 7 pour eux dans un coffre pendant un certain temps, 1, 2, 3, 4 ans, et que eux continuent de vivre, de faire semblant que tout se passe bien, puis que ensuite, dans 3, 4 ans, ou au fur et à mesure, il leur sort des trucs du coffre. Donc ils sont allés trouver des gens, quoi. Et donc on leur a parlé d'un gars qui pouvait gérer ça pour eux. Donc ils sont partis là-bas, ils ont vu le gars, papa, ils lui ont donné le ticket et le gars est allé encaisser le ticket à Marseille. Enfin, en tout cas dans le sud. Le gars encaisse le ticket, pouf, ticket gagnant, oh my god! Donc tout le monde en parle évidemment, c'est dans les news, machin, etc.
Sauf que ce que ces gens ne savent pas, c'est que à la Française des Jeux, qui gère le loto français pour les gens qui sont pas en France, tu as des ordinateurs qui connaissent tous les jeux de tout le monde et tous les tickets. Et donc, ces ordinateurs savent que normalement, il y a quelqu'un à telle adresse Paris 15e qui joue toujours les mêmes chiffres. Et que ces ordinateurs avaient déjà dit, le gagnant sera dans tel buraliste. Dans tel buraliste, ouais. Et comme l'ordinateur voit que le gagnant n'est pas dans le buraliste qu'il pensait, alors que le ticket en question a été vendu dans un paquet les tickets sont envoyés au buraliste par lot, et chaque lot sont numérotés, et donc ils savent exactement où tel lot a été envoyé, et le ticket en question a été encaissé à Marseille. L'ordinateur a fait tout de suite envoyer une alarme au service ils ont un service de détective type CIA, quoi. Et donc tous ces gens-là ont commencé à se poser des questions. Donc ils ont commencé à regarder le profil de la personne. Ok, est-ce que ce gars joue souvent au loto? Non. Est-ce que dans ce buraliste là-bas à Marseille, quelqu'un a déjà joué ces chiffres? Non. Est-ce que la personne en question, on l'a déjà? Non. Qui est cette personne? Recel, cambriolage, abus de biens. Alors, ils ont commencé à mener leur petite enquête. Et ils ont commencé à chercher maintenant qui était la personne qui aurait dû toucher le billet gagnant. Ils ont déjà trouvé qui était la personne, mais ils lui ont rien dit. Ils ont trouvé aussi qui a encaissé le ticket, puisque la personne doit attendre. Et c'est pour ça que tu dois attendre un mois pour encaisser. Parce qu'en fait, ils sont en train de faire une enquête. Donc, pendant qu'ils font l'enquête, ils regardent dans quel buraliste on aurait du machin, et ils commencent à regarder pendant une semaine si les buralistes ont changé de vie. S'ils sont chelous ou ils sont pas chelous. Et les gars disent, ils sont chelous. Bizarrement, ils ont pas une nouvelle voiture. Ils ont pas de signe extérieur de richesse. Il y a rien d'ostentatoire, mais ils sont chelous. Et ils commencent à regarder ils vont à la SNCF et ils vont regarder quels sont les derniers dans la liste des passagers s'ils voient le nom des buralistes. Bingo. Paris-Marseille, telle date. 2 semaines après que le gagnant du ticket ait été trouvé. Ensuite, 1 semaine après, quelqu'un met le machin. Et après, ils sont revenus. Donc, un matin, ils vont voir le mari. Ils disent rien. Ils se mettent là au café, ils disent rien. Tranquille. Ils viennent, ils posent des questions. Tu sais, les questions bêtes. Hein. Ah, bah, là, il y a déjà eu des gagnants. Ok. Ils attendent que le mari ne soit pas là. Quand la femme arrive, et ils arrivent, ils disent bonjour, la Française des Jeux détective, service détective affilié à la police française, etc., etc. Ah, c'est pas moi, c'est lui, mon mari. Patatrac. Allez. Allez. Ils sont allés. Ils ont fait venir le gars là à Marseille au bureau de la Française des Jeux. Dès qu'il est arrivé, en lui faisant croire qu'il venait récupérer ses gains, ils l'ont cueilli en même temps. Ils ont mis le couple en question en prison aussi. Et ensuite, ils sont venus toquer à la porte du monsieur, qui lui, ça faisait déjà 1 mois. Et de façon intéressante, les ordinateurs leur ont dit, parce qu'ils ont aussi vu le gars, il continue à venir toutes les semaines jouer les mêmes chiffres. Donc ils ont dit, ouais, c'est bien notre gars. Donc ils sont venus, ils ont ils ont sonné à sa porte. Monsieur nanana, oui. Nanana, ok. Police judiciaire, machin nanana, qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que vous pouvez répondre à certaines questions? Oui. Est-ce que vous jouez souvent au loto? Oui. Depuis 20 ans. Est-ce que ceci? Oui. Est-ce que ceci? Oui. Est-ce que le jour tel, vous avez joué tel chiffre? Nanana. Ben oui, c'est les chiffres que je joue depuis 20 ans. Ok, veuillez nous suivre. Mais qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, veuillez nous suivre, vous inquiétez pas, tout va bien. Sa femme, mais qu'est-ce qui se passe? Vous inquiétez pas, venez nous suivre. Oh. Ils sont arrivés à la Française des Jeux. Voilà, tout d'abord, nous vous prions de nous vous présenter toutes nos excuses, etc., etc., nanana, champagne. Voilà, vous êtes le gagnant de 20 millions d'euros. Il s'est passé tout ce nanana, voici votre ticket, bim, 20 millions. Imagine. C'est-à-dire que le mec qui était son pote, quand même, imagine la déception, quoi. Tu te dis, mais putain, mon pote, il m'a volé. C'est comme si tu gagnais et je te vole ton ticket. Grave. Et c'est pour ça que depuis ce jour-là, ils ont fait deux changements à la Française des Jeux. Le premier est que il y a une enquête qui est diligentée sur toi dès que tu gagnes, tout de suite, pour être sûr. Et tous les buralistes maintenant ont un écran que tu peux voir aussi. Et ça te sort le ticket où tu peux bien voir que tu peux. Ils sont obligés de te rendre aussi le ticket. C'est comme ça que tout a été à cause de cette histoire. C'est un truc de ouf, hein. Et Didi, incroyable comment les gens sont prêts à tout pour l'argent, mais c'est clair. Je te jure. Oui, bien sûr. Les gens sont prêts à tout, même. Mon cher, on peut te tuer pour 1000 euros. Mais oui. On tue pour 1000 euros, mon cher. Imagine-toi combien de fois. Il est 2h du matin. Ah, bonne chance demain. Même moi, demain, je dois aller tôt. Voilà, je vous aime. Le body fait un bon voyage, que Dieu t'accompagne. Amina. Et puis Keïcha, à demain. Moi, demain, je travaille. Faut pas que j'aille mettre 1 million sur le compte de quelqu'un au lieu de mettre sur le compte d'un autre. Alors, mon IBAN, c'est 0033. 0000. Que le service des virements va me bloquer directement. Ma fille me fait, mademoiselle Condé, il n'y a pas une IBAN, voilà. Oui. Allez, bisous, les gars. Bisous. Ciao.